Thérèse Raquin est le troisième roman de l'écrivain français Émile Zola publié en 1867. Ce roman, qui présente déjà les caractéristiques du naturalisme développé plus tard dans le cycle des Rougon-Macquart, fera connaître l'écrivain au public parisien. L'auteur en tirera lui-même, en 1873, une pièce de théâtre intitulée Thérèse Raquin, drame en 4 actes. Résumé. Thérèse Raquin, née à Oran en Algérie, est l'enfant d'une union entre un capitaine de l'armée française en Algérie et d'une mère née en Afrique du Nord. Une femme indigène d'une grande beauté. Sa mère meurt à l'âge de 2 ans. Thérèse est confiée à sa tante, Madame Raquin, la sœur de son père, pour qu'elle s'occupe d'elle. Madame Raquin a un fils, Camille, fragile et souvent malade. Les 2 enfants vont grandir ensemble. Lorsque Thérèse a 21 ans, elle épouse Camille. Ce mariage satisfait Madame Raquin. Mais rapidement Camille en a assez de la campagne et veut aller s'installer à Paris. Il rêve de travailler dans une grande administration. Madame Raquin se rend dans la capitale, trouve une boutique et un appartement à louer au passage du Pont-Neuf. Il s'installe dans le logement et les femmes ouvrent une mercerie dans les locaux de la boutique. Camille, de son côté, trouve un travail dans l'administration des chemins de fer d'Orléans. 3 années de vie monotone pour Thérèse s'écoulent. Cependant, la visite chaque jeudi soir de 4 invités rythme ses semaines. Ce sont le vieux Michaud, un commissaire de police retraité et ami de Madame Raquin. Son fils Olivier, aussi policier, sa femme Suzanne Grivet, un employé des chemins de fer d'Orléans que Camille a connu au travail. Ces rencontres sont l'occasion de boire du thé et de jouer au domino. Thérèse déteste ces soirées. Un jour Camille rencontre Laurent, employé au chemin de fer parce qu'il n'a pas réussi à vivre de sa peinture. Les 2 hommes se connaissaient lorsqu'il était enfant mais ils s'étaient brouillés. Il l'invite à venir un jeudi soir. Pendant la soirée, Laurent propose à Camille de faire son portrait. Il accepte. Pendant qu'il peint, Thérèse, fascinée, l'observe sans cesse. Sur le chemin du retour, Laurent décide de devenir l'amant de Thérèse et de l'embrasser dès la première occasion. Quelques jours plus tard, le portrait est terminé mais il est étrange car il représente plus un noyé qu'un être vivant. Tellement les couleurs sont ternes. Cependant, Camille est satisfait. Dès que Laure se trouve seul avec Thérèse, il l'embrasse. Elle résiste d'abord puis se laisse faire. Les amants se rencontrent régulièrement pendant les 8 mois suivants. Ils trouvent chacun des excuses pour pouvoir se retrouver. Laurent quitte son travail dans la journée et Thérèse dit à sa tante qu'elle doit prendre l'air parce qu'elle se sent mal. Il se voit dans la chambre de Thérèse sous les yeux du chat François. Au bout de ces 8 mois, le patron de Laurent lui interdit de quitter son travail et pendant 2 semaines les amants ne peuvent plus se retrouver. Cependant, Thérèse parvient à quitter le domicile familial un soir. Auprès de son amant, elle a l'idée de tuer Camille pour que leur amour puisse être pleinement vécu. Un jeudi soir, quelques semaines plus tard, ils entendent Michaud qui raconte l'histoire d'un meurtre qui n'a jamais été puni. 1 mois passe. Laurent, Thérèse et Camille se promènent à Saint-Ouen. Avant de souper, Laurent a l'idée d'aller faire un tour en barque sur la Seine. Avant de monter à bord, il annonce à Thérèse qu'il va tuer Camille. Arrivé au milieu du fleuve et à l'abri des regards, il pousse Camille par-dessus bord mais celui-ci en se débattant a le temps de le mordre au cou avant de tomber à l'eau. Quand Laurent est certain que Camille est mort, il fait chavirer la barque et appelle à l'aide. Des canotiers viennent à son secours. Laurent leur dit qu'il s'agit d'un accident, tout le monde le croit. Laurent se rend chez Michaud, Olivier et Suzanne pour leur raconter l'accident. Les canotiers ajoutent qu'ils ont vu la scène ce qui donne du poids au récit de Laurent. Madame Raquin est extrêmement choquée par la mort de son fils. Pour être sûr que Camille est bien mort, Laurent se rend quotidiennement à la morgue. Au bout de plus d'1 semaine, le corps du défunt y est exposé, gonflé d'eau parce qu'il y est resté plusieurs jours. Le jeune homme retourne aussi régulièrement à la boutique pour s'occuper des 2 femmes. Les soirées du jeudi reprennent. 15 mois passent. Laurent est de plus en plus anxieux car le spectre de Camille le hante, le privant de sommeil. Et puis sa morsure au cou ne disparaît pas. De son côté, Thérèse est également victime d'insomnie à cause du spectre de Camille. Plus tard, Michaud a une idée, il décrète que Thérèse a besoin d'un mari et désigne Laurent comme étant l'homme idéal. Laurent fait semblant de se laisser convaincre par Michaud. Lors de leur nuit de noces, Thérèse et Laurent ne peuvent pas dormir.
Ils croient que le fantôme de Camille est dans leur chambre. Toutes les nuits, leurs craintes réapparaissent. Laurent croit même que la mort a pris possession du corps du chat. Ils ne peuvent se reposer car dès lors qu'ils s'allongent pour dormir, le corps de Camille s'interpose entre eux deux. Quelques mois plus tard, Laurent décide de quitter son travail à l'administration pour se consacrer entièrement à la peinture. Mais à chaque fois qu'il fait un portrait, c'est celui de Camille qui apparaît. Il renonce à peindre. Madame Raquin devient paralysée et muette. Un soir, alors qu'il fait une crise de nerfs, Laurent évoque les détails du meurtre devant la vieille femme. Celle-ci essaie de dire la vérité aux invités du jeudi mais ils ne la comprennent pas. La vie de Thérèse et de Laurent devient un enfer, ils sont excédés. Ils se disputent de plus en plus violemment. Laurent bat Thérèse. En effet, cela soulage ses angoisses. Un jour, il tue le chat. Madame Raquin pleure l'animal presque autant qu'elle a pleuré son fils. Après 6 mois de mariage, Thérèse et Laurent ne se supportent plus et décident simultanément de mettre fin au jour de l'autre. Aucun des deux ne se doute de l'intention de son partenaire. Laurent vole du poison à un de ses amis et Thérèse cache un couteau sous sa jupe. Une fois les invités du jeudi partis, Laurent verse un verre d'eau sucrée empoisonnée à Thérèse et celle-ci prend le couteau. Lorsqu'ils s'aperçoivent de ce qu'ils préparent, ils décident de se suicider en buvant chacun la moitié du verre. Madame Raquin assiste au spectacle en savourant la scène de leur mort commune. Fin du résumé. Merci.